Hello, petit message en guise de préambule. J'ai eu un petit problème technique avec mon GSM. Les premières minutes de la vidéo ne se sont pas enregistrées et par moment le son n'est pas très bon. En tout cas, je viens d'écouter le début de la vidéo, je ne comprends pas, mais je ne saurais pas retourner la vidéo. Donc, je vais essayer de gérer ça en post-production. Alors, je vous disais en bref que je vous présentais aujourd'hui le calendrier de l'Avent Max More de chez Action. Je vous mettrai le prix là. Je ne sais plus combien j'ai payé. Il est en promo cette semaine, jusque mardi inclus. J'ai un petit peu commenté l'emballage. La boîte est bleue. C'est un château, c'est un manoir. Et il se soulève verticalement sur l'arrière et comme ça, et vous faites un petit mouvement que vous verrez décrit justement dans la deuxième partie de la vidéo, qui n'a pas été effacé, qui n'a pas été, oui c'est ça, qui n'a pas été, qui a été bien tourné. On voit donc la façade du manoir et devant le jardin où sont enterrés, si on peut dire, et si on a beaucoup d'imagination, les petites surprises du calendrier de l'Avent et non pas du quadrillé de l'Avent comme je m'apprêtais à le dire. Alors, je commentais également le fait que l'emballage était d'un beau bleu nuit, entre le bleu nuit et le bleu roi, agrémenté de petites couleurs dorées, de petites bordures dorées. Je trouvais que ça faisait très classe pour la Noël. Ça changeait des couleurs habituelles qu'on voit très souvent, du rouge, du bordeaux, du vert, toujours additionné ou pas de doré. Et donc, voilà, je trouve que l'emballage est plutôt pas mal. Voilà, alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse la regarder. Des ailes de maison, des petites ailes rajoutées. J'aurais dû. Voilà, sur les côtés. Et donc elles étaient à l'arrière, je vais les remettre à l'arrière. Ça va pas être facile, hein, je suis pas grande. Et là, c'est le jardin. Donc on parcourt le jardin. Ça se démonte. J'ai compris. Je vous ai compris. Oh mon Dieu, je suis pas douée. Je comprenais pas dans quel sens on pouvait les mettre ensemble. Là, j'ai compris. Vous allez voir. Alors en fait, ceci, vous pouvez le plier comme ceci. Vous pouvez rentrer le petit machin arrondi dans un petit trou là. C'est vraiment pas facile, hein. Je suis en train de faire l'acrobate. Bon, j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Et voilà, et vous avez donc la maison et le jardin. Si vous voulez le faire jour après jour. Ah, mais je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très sympa. Ah, attendez. Voilà, hop là, on va descendre un petit peu. Et on va reculer un petit peu. Voilà, la maison et le jardin. Alors on y va. Bon, je vais déposer ça au bord de mon ordinateur et on va prendre la case numéro 1. Tu m'ennuies quand même, hein, toi. 1, c'est une case. Oui, en plus c'était expliqué là, hein. Je suis cruche, hein, quand je vous l'ai déjà dit. Alors le numéro 1, elle est ici, c'est une case allongée. Je trouve que les cartons sont toujours bien costauds, ou alors c'est moi qui n'ai plus de force. Alors, c'est un crayon à sourcils. Mais par contre, ils ont vachement diminué, hein, les crayons là qui donnent maintenant. J'espère qu'ils ne vont pas être tous sur le même modèle. Donc voilà, un petit crayon à sourcils brun avec son petit taille-crayon dans le capuchon. Le 2. Celui-là, j'ai un petit peu mieux réussi. Alors le 2, c'était une case carrée ici. Et hop, je vais devoir le décoincer avec les ciseaux. Un highlighter cream.
voilà, qui à mon avis doit être légèrement rosé ou rouille. Je vais juste faire un petit swatch. Maintenant, je sais que ça ne se verra pas encore terriblement avec le GSM. Ouh là là. Ah, c'est toujours compliqué. Alors, hop, vous voyez, je le mets là. Voilà, alors il y a donc il y a le brillant, c'est un rose, entre le rose et le beige, et c'est assez froid. Voilà, mais normal, en fait, de toute façon, les highlighters sont toujours assez froids. Après le 2, c'est le 3. La 3 se trouve... La 3 se trouve ici. Alors, je pense que c'est pour faire les sourcils. Et je pense qu'il y a 2 pièces différentes. Parce qu'il y aurait 2 modèles différents. Bon, on va quand même l'ouvrir, hein, parce que j'aime bien comprendre. Mais enfin, ça va avec le crayon à sourcils en tout cas. Oups. 1, 2, 3. Voilà, ok. Alors, donc, on a 3, comment je dirais bien, c'est pas des patchs, mais bon, pour faire les sourcils. Donc, vous faites d'un côté, et puis vous le retournez, vous le mettez... Oh, qu'est-ce que ça va pas dans l'autre sens, là, voilà. Et vous réglez. Je vais le remettre dans le petit plastique. On est au 4. Le 4 se trouve ici, vers l'entrée, sur le côté. Je pense que la prochaine fois, je vais prévoir de ne pas laisser mon ordinateur là. C'est de la poudre, mais elle n'est pas facile à attraper. Hein. Setting powder. Alors, qu'est-ce que c'est que du setting powder? Je pense que c'est une poudre matifiante. Allez, ouvre-toi. Oui, c'est ça. C'est une poudre matifiante qui ne sent rien de particulier. Voilà, petite poudre matifiante. Numéro 4. 21, 22, 14, 15, 18, 9, 6, 5. Je viens de la faire, la 4. Réveille-toi. Oui, alors j'ai oublié de vous montrer ça. Ah là là, voilà, c'est le petit... Oups, voilà, c'est le petit rectangulaire ici. Et... Ben, c'est le truc traditionnel pour se faire des ongles de fête. C'est cela. Nous arrivons au 6 décembre. 6 décembre en Belgique et dans le nord de la France, c'est la Saint-Nicolas. C'est la fête des enfants, la fête des écoliers. C'était une petite case rectangulaire et voici ce que j'ai trouvé. Et c'est un glitter eyeliner. Oui, donc c'est un eyeliner brillant. Mais c'est encore des petits formats. Hein. Ils deviennent radins ou alors ils l'ont toujours été, on n'a jamais fait attention. Le 7. Le 7, c'est une grande case. Très régulièrement, la dernière case, elle est grande et c'est une palette. Des patchs anti-boutons. Bah, c'est une bonne idée, oui, pourquoi pas.
Et c'est trompeur, hein, parce que la case est grande, vous vous dites, ouais, cool, ça va être un chouette truc. On va pas se plaindre. La 8, c'est encore une case rectangulaire. Alors, style crayon, style mascara. Les cases rectangulaires fines sont toujours difficiles à ouvrir. Et oui, c'est encore un crayon. Make-up Pencil, donc, c'est un crayon pour la muqueuse, pour les yeux, un crayon de couleur brune. Et il est petit aussi. Il me semble que les autres années, quand on avait un crayon, ils étaient plus grands que ça. Le 9, c'est encore une belle grande case. Même plus grande que le 7, où on avait eu des patchs anti-boutons. Alors, ça, c'est pour mettre... ce sont des patchs anti-cernes. Je crois que j'ai encore ceux de l'an passé. Le 10. Alors, le 10, c'est encore un format style crayon ou mascara. Mais oui, évidemment, la traditionnelle lime. Voilà, dans les tons bleus, bien sûr. Ah ben, c'est assorti à mes ongles. Pas tous, parce que celui-là, ça a sauté. Et mes ongles avaient bien poussé, mais il y en a un premier qui s'est cassé, que j'ai réparé. Puis j'ai un deuxième qui s'est cassé, que je n'ai pas su réparer. Et puis, j'en ai eu marre, j'ai tout coupé. Et la lime aussi, elle est rikiki, hein. Le 11, c'est un long rectangle, aussi style mascara. Non, c'est un petit tube qui ne veut pas venir. Alors, ce serait un lip gloss qui change de couleur. Je suis curieuse. Vous voyez, il est bleu. Bon, ben, je vais le mettre... J'en ai pas mis beaucoup, je vais en mettre un petit peu plus. Parce que j'ai du rouge à lèvres sur les lèvres, donc ça va pas le faire si je le fais. Hop, voilà. Alors, peut-être que... Vous voyez, c'est brillant. Ça colle. Oh là là. C'est collant. Je n'aime pas. C'est très collant. C'est le genre de machin qui va faire... Quand vous allez parler, vous allez rester scotché. Non, je n'aime pas vraiment. Ça fait juste brillant. Alors là, je ne sais pas comment me mettre. Voilà, ça fait juste brillant. Ça change pas de couleur, ça fait brillant. Nous passons au 12 décembre. Le 12 décembre, c'est une petite case carrée vers le milieu. Je me déchaîne. Nous avons le traditionnel miroir. Avec le dessin à l'arrière qui rappelle la maison, les couleurs bleues toujours, et le petit miroir qu'on peut à la rigueur mettre dans son sac. Voilà, je crois que j'en ai déjà 2, peut-être même plus. Voilà le 13 qui se trouve en dessous du 7. C'est une petite case rectangulaire dans le sens, pas comme un crayon ou un mascara, moins long et plus large. Alors, c'est un masque gelé. Voilà, toujours avec évidemment le packaging, avec le petit manoir. Le 14 décembre, on approche. Le 14 décembre, même chose, c'est aussi un petit format rectangulaire, mais pas aussi fin que pour un crayon. Qu'est-ce que j'ai que ça? Alors, ceci, c'est un
Top Liner 4, c'est pour faire... oui, c'est pour faire son eyeliner, mais je n'ai jamais compris comment ça marchait. Je suis peut-être très nouille. J'en ai un grand. Je crois qu'il faudrait que je trouve un tuto sur YouTube. Comment utiliser, c'est un chat aussi, je crois, comment utiliser le chat pour mettre l'eyeliner. Parce que je n'ai pas compris. Alors malheureusement, vous allez voir juste... Voilà, là je crois que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Avec les lunettes, ça ne le ferait pas. C'était quelle date? Le 14? Bon, ben, on va se dire que c'était... Oui, c'était le 14 et on va au 15. Je ne saurais pas vous montrer à chaque fois la date, la case. Alors, un petit format, alors c'est un lip scrub, petit format, style format échantillon. Alors, c'est quand je dis qu'il y a tout qui rapte ici, il y a vraiment tout qui rapte ici. Hein. Nous sommes à la moitié du mois, nous allons vers le 16. Le 16. C'est encore une case rectangulaire, mais pas aussi fine que pour un crayon. Mais bon, je ne saurais même pas vous dire si ça vaut le coup. Alors, parce qu'ici, je suis quand même un peu déçue parce qu'on a... Je vais mettre sur le côté après la partie maquillage qu'on a eu. Alors ici, ce sont des petits brillants. Je ne saurais pas vous dire si c'est pour le visage ou pour les ongles. 2, 4, 6, 8, 10. En tout cas, il y en a 10 comme pour les ongles. Le numéro 17. Encore un style format crayon mascara. Alors, on va voir. C'est un mascara. Je vais vous mettre la brosse sur mon pull, ça donne bien. Voilà. Donc, c'est un mascara. Les petites tiges sont en... la petite brosse est en poil dur. Bon, bah, faudra que je teste ça. Bon, et encore une fois, hein, c'est le petit format. Hein. Ça fait un peu peur de ce qu'on va voir le 24. Parce qu'ici, je pense que ça ne va que jusqu'au 24. Certains calendriers vont jusqu'au 25, mais là, c'est jusqu'au 24. C'est une petite case qui arrive, mais je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est un chouchou. On dirait un gros chewing-gum. Il y a quelqu'un qui a mis son chewing-gum dans un plastique. Ah, c'est une petite houppette. Oh, c'est mignon. Mais on aurait vraiment dit un gros chewing-gum. Je suis encore perdue dans mes dates. Le 15 c'est fait, le 17 c'est fait, je pense que le 18 c'était le petit bidule ici. 17, 16, 15, 19, c'était le 18. Le 19 c'est un petit rectangle aussi, mais pas un rectangle de la taille d'un crayon. Il est un tout petit peu plus large et un tout petit peu moins long. Comme c'est pas facile, je vous fais des descriptions. Mais c'est vraiment tout mini format. Hein. Un primer pour les yeux. Maintenant, c'est vrai que les primers pour les yeux, on n'en met pas des litres ou des kilos. Donc, il y a moyen d'utiliser quand même quelques fois. Alors, 24, 20. Je pense qu'on peut aller au 20. Oui, c'est le 19. Le 20. Case rectangulaire encore, mais pas pour un crayon ou quelque chose comme ça. Un
petit... Non. J'allais dire un petit bracelet. Non, ce sont des pinces à cheveux. On a pas... C'est dans celui-là ou c'est dans l'autre, dans le spa, qu'on a le petit bracelet en général? Ouais, moi, je m'attendrais plutôt quand même à du maquillage. Ou des produits pour le maquillage. J'ai l'impression que d'année en année, ça devient de plus en plus moins bien. Ah, le 21, quand même une jolie palette avec des tons rosé, marron, enfin brun foncé, rouille, beige, doré. Oui, c'est une jolie palette. Elle est petite, mais elle est jolie. Le 22, ah ben il est juste au-dessus. En fait, il faudrait que j'ai deux GSM, un qui me filme moi, un qui filme le calendrier. Et ça, c'est un petit pinceau riquiqué. Oui, c'est un vrai pinceau, c'est pas un embout-bouche. Tout petit pinceau, ça c'est bien pour mettre dans le sac. Le 23, c'est l'avant-veille de Noël. Une poudre bronzeur que j'essaye de faire sortir. Voilà. Une poudre bronzeur. Voilà. Alors, c'est joli, c'est qu'en fait, il y a le logo donc, de la maison qui est imprimé en 3 dimensions dans le bronzeur. Bon, ben, on va voir le 24. Le 24 n'a même pas une grande case. Donc, c'est décevant. Voilà, c'est une toute petite case. Rikiki. Alors qu'en général, quand même, Maintenant, c'est un calendrier, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais il était en promo, je vous mettrai le prix ici, là. Il ne fait pas 15 €, donc il ne faut pas s'attendre non plus à des choses terribles. Mais quand même, c'est décevant. Alors, un lip gloss. Oui, j'ai encore celui de l'année dernière, donc oui, celui-là, je le mettrai donc dans un colis Vinted. Il y aura des petites surprises. Et voilà. Et bien maintenant, il va falloir se débarrasser du carton, trier le carton, le plastique, mettre dans les bons conteneurs, dans les bonnes poubelles, la poubelle à carton, le sac en plastique pour les plastiques. Voilà. Dites-moi si vous allez prendre le calendrier de l'Avent Max & More cette année. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous en êtes déçus par rapport à ce que je vous ai montré. Je vais regarder combien il y a de pièces de maquillage. Voilà. Je vous ferai une photo. Il y a quand même pas mal d'objets de maquillage, mais c'est un peu décevant d'avoir vraiment des formats tout rikiki la praline. Là, on sait que c'est Action, on sait que ce sont des produits qui sont quand même pas chers et que s'ils nous les vendent pas cher, ils les ont encore moins cher. Faut pas exagérer. Et en général, je pense qu'on peut calculer sur quand ils nous vendent quelque chose, ça coûte le tiers du prix, si pas encore moins. Mais mettre un échantillon. Mais bon, le calendrier n'est pas cher et si on veut faire plaisir, si on veut faire plaisir à une ado, pas aux enfants, hein. Faut pas qu'il y ait des actionnettes comme il y a les Sephorettes, hein, les mini kits. Mais si on veut faire plaisir à une petite ado qui commence à se maquiller, qui commence et qui a envie de passer du calendrier Milka à un calendrier un petit peu plus coquet, oui, pourquoi pas. Ça peut être cool. Mais pour une personne adulte, non, pas vraiment. Parce que c'est un peu décevant point de vue
contenant, point de vue... oui, les petits crayons, le petit mascara, ça fait très petit, donc non, c'est plutôt pour une jeune ado, voilà. 12, c'est peut-être un peu jeune. Je pense avoir commencé à me maquiller, et encore quand je dis maquiller, c'était un trait de crayon noir, ici. Et j'étais en 3e secondaire, donc ce qui fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'avais 14 ans. 14 ans, un trait de crayon noir. Et ça a été pendant 2 très longues années. Je pense que je n'ai commencé à me maquiller un petit peu plus que quand j'avais 17 ans. Maintenant, c'est vrai que quand on voit les mini Sephorettes, là, ça fait peur. Bon, allez, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous de Belgique. Voilà, cette fois-ci, je le dis en premier pour être sûr de ne pas oublier. Je vous demande, comme d'habitude, de ne pas oublier d'actionner la cloche, de vérifier si vous êtes bien toujours abonné, parce que quelquefois, YouTube retire les abonnements. Je ne sais pas trop comment il fait, mais il paraît, on m'a déjà expliqué ça. Donc n'oubliez pas, si vous êtes toujours abonné, si vous avez bien activé la cloche de notification. N'oubliez pas donc de me dire dans le fond ce que vous pensez du calendrier de l'Avent Action. Alors, comme mot de la vidéo, on ne va pas dire le mot du jour, le mot de la semaine, le mot du mois, mais le mot de la vidéo. Alors, on va mettre avant, A-V-E-N-T, ou calendrier, si vous avez envie. Mais avant, c'est quand même plus court à taper. Voilà. Donc, j'espère avoir plein de petits avis ici en dessous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous envoie encore plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!